C'est quoi le prochain défi? Deux choses. J'aimerais beaucoup retourner à la Race Across America. Ce truc-là, c'est fait sur mesure pour moi. Physiquement, psychologiquement, spirituellement. Il n'y a aucune garantie que si je retourne, je vais terminer. On a tous peur de l'échec. Et souvent, on ne commence pas à cause de ça. La Race Across America, c'est un rendez-vous avec le point de cassure. C'est une garantie que le corps va lâcher, qu'on va échouer. Pour moi, il y a quelque chose d'absolument fascinant là-dedans, de volontairement donner un rendez-vous avec le point de cassure, d'apprendre des choses complètement extraordinaires. Tu te rends compte aussi que c'est, par exemple, pendant les hallucinations, la nuit, où le cerveau commence à lâcher un petit peu, et c'est difficile, c'est épeurant, et jamais je me suis senti autant en vie pendant ces moments-là. Tu fais la part des choses et tu comprends que tu vis des choses que tellement peu de gens vont vivre, donc tu apprends des choses qui sont aussi uniques et précieuses, et ça, c'est un échange. Donc, si je veux aller là, si je veux recevoir ça, il faut que moi, en échange, je donne un effort extraordinaire. Donc, de choisir de faire des choses difficiles, je trouve ça intéressant, formateur. Plus concrètement, cet été, c'est la traversée du lac Tremblant à la nage. J'ai choisi 15 km. Donc moi, j'ai jamais fait ça. Puis aujourd'hui, c'est impossible que je réussisse. C'est exactement pour ça que je l'ai choisi. Parce que le 5, j'ai déjà fait ça. Le 10, un peu d'entraînement, je vais y arriver. J'aimerais beaucoup mieux sortir de l'eau à 12 km, que ça n'ait pas marché, apprendre quelque chose, puis retourner l'année prochaine, puis réussir, que de faire le 10, puis de dire, ben, c'était ça. Donc ça, c'est ce qui s'en vient, puis l'esprit derrière ce qui s'en vient.